Bonjour à tous, bienvenue dans mes chroniques, les chroniques de Fatoulaye. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux Ateliers Racine, une association prenant l'Afrique, notre terre-mère. L'une de ses nombreuses missions est de permettre à tous les enfants d'accéder d'une façon effective à l'histoire africaine. L'avenir de l'Afrique, comme tout pays, dépend de l'apprentissage de base de ses enfants. Nous allons découvrir au travers d'une interview avec Madame Koussou l'origine et le concept des ateliers Racine. Et nous assisterons par la suite, si possibilité, aux ateliers mis en place ce jour. Bonjour Koussou, Bonjour, je suis hyper contente que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui ici. Comment ça va? ça va. Ça va bien? Ça va bien, merci. On se détend, pas de stress. Allez, ça va bien se passer. Je sais que c'est pas évident d'être devant les caméras, mais aujourd'hui on vient parce qu'on a on a besoin de savoir ce que sont les ateliers Racine. Pour nous, c'est hyper important parce que vous êtes quand même à l'origine d'une association qui est honnêtement enfin, je suis assez stupéfaite quand je suis venue. Pardon, j'ai trouvé ça énorme ce que vous faites et dans le bon sens. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi l'appellation Atelier Racine? Parce que les racines, c'est ce qui nous ancre à ce que nous sommes, déjà Ouais. d'une part. Et comme on dit, un arbre qui n'est pas correctement enraciné, il peut pas durer longtemps. Si j'ai bien saisi, c'est des enfants que vous accueillez. Quelle tranche d'âge d'enfants vous accueillez? Alors en fait, on prend les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Ça nous est arrivé de prendre des enfants à partir de 4 ans parce que c'était des enfants qui étaient très éveillés quand même. D'accord. Bon, en général, c'est à partir de 5 ans, ça va D'accord. jusqu'à 18 ans. Ah, est-ce qu'il y a des groupes? Parce que du coup, on ne peut peut-être pas mélanger du 18 ans avec du 4 ans. Est-ce que vous avez des groupes différents? Oui, alors les enfants sont séparés en 3 groupes. D'accord. Donc le premier groupe commence à partir de l'âge de 5 ans, comme Oui. je disais, jusqu'à peu près, on va dire, 8 ans. D'accord. 5, 7 ans, ou ça dépend en fait du niveau parce que la maîtresse, pour le groupe 2 par exemple, elle Oui. aime bien quand les enfants savent déjà lire, sont déjà à D'accord. l'aise avec la lecture. D'accord. Donc, parce qu'ils vont lire, Bien ils vont sûr. faire des commentaires, tandis que quand ils ne savent pas lire, c'est, voilà, il y a des enfants qui à 7 ans sont à l'aise, Oui. d'autres à 8 ans qui le sont moins. Donc des fois, ça peut arriver aussi d'avoir un enfant de 8 ans dans le groupe 1 parce qu'au niveau de la lecture, il a quelques retards, D'accord. choses comme ça. Donc, du coup, ça fait que dans le premier groupe, on a des enfants qui ont 5 ans en Oui. général. Ça va jusqu'à l'âge de 8 ans, D'accord. si on pousse. Après, c'est à partir de 9 ans. Ça va jusqu'à, on va dire, 10, 11 ans. D'accord. Et ensuite, le troisième groupe, là, c'est le collège. Oui. Donc, ça va être à partir de 12 ans, ça va aller jusqu'à 18 ans. Et moi, par exemple, un de mes enfants a 20 ans et participe encore aux ateliers. À l'initiative de qui ces ateliers ont été créés? Ça, c'est important de le savoir. Ah, bah ça, c'est une longue histoire en fait, parce que... On aimerait bien l'entendre. Non, c'est une longue histoire parce que au départ, c'est un projet que l'on avait avec une sœur de Haï, Oui. la sœur Bakouma. Et c'est quelque chose dont on parlait régulièrement. Et puis, entre-temps, moi, j'ai adhéré à Afrocentricité Internationale. D'accord. Et lors de mon entretien avec le chéniti Améni, Oui. on a eu à discuter. Et dans l'entretien, il nous pose toujours la question de savoir bah, qu'est-ce que vous allez apporter en fait Oui. en venant chez AI, Oui. quel est enfin, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez nous apporter en plus Oui. de ce que nous faisons déjà. Oui. Donc à partir de là, j'ai répondu que nous, on avait ce projet-là. D'accord. Ce projet d'éducation parce que nous constatons que nos enfants sont vraiment sans laisser pour compte, qu'ils évoluent dans une société qui leur est hostile, D'accord. dont, on va dire, l'idéologie ne correspond pas du tout au paradigme Oui. afrodescendant, de faire en sorte que nos enfants accèdent à certaines connaissances. Comment vous organisez vos ateliers et en quoi ils consistent?
Alors, les ateliers, ils ont lieu 3 fois dans le mois. Oui, Donc, en général, c'est tous les samedis, tous les samedis. de 14 heures à 18 heures. D'accord. 14 heures, en général, c'est le premier groupe qui Oui, commence. d'accord. De 14 heures à 15 heures, c'est le premier groupe. Il y a une petite pause de 10 minutes. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième groupe qui arrive. Et après, pendant quasi, on va dire 1h30, à partir de 16h20, 16h30, c'est le troisième groupe, le groupe des grands. Oui, Donc les 2 premiers groupes sont en moyenne 1 heure. oui. Et le troisième groupe, le groupe des grands, eux, c'est 1 heure et C'est un peu demie, plus. voire plus. D'accord. Et donc, chaque groupe a, enfin, on va dire le groupe 1 et 2 en professeur, Oui, une maîtresse diplômée, hein, oui. j'insiste, parce qu'on travaille avec des gens qui sont Qui sont diplômés, diplômés. qui travaillent déjà dans le système classique. D'accord. Euh, donc, Madame Singa gère le groupe 1 et le groupe 2. D'accord. Et on a un prof, un égyptologue, qui gère le groupe 3. D'accord. Et à côté de ça, il y a d'autres. Bon, ça, c'est pour pour tout ce qui est classique. Quand on parle de l'histoire du continent africain, là, on a ces 2 professeurs qui souvent ne changent pas. D'accord. Et après, on part d'autres thèmes comme l'intelligence financière. Oui, Là aussi, on a un intervenant oui, qui sera le même. oui. On parle aussi de l'art oratoire. L'art oratoire, ça sera la même, D'accord. mais ça, ce ne sont pas des activités qui vont durer sur toute l'année. D'accord. Ce sont l'histoire, c'est ça, c'est C'est le obligatoire. fil, C'est voilà. vraiment le fil conducteur, c'est D'accord. vraiment l'histoire. Et après, il y a d'autres activités. On travaille sur l'estime de soi. Donc, on a des psychologues qui interviennent aussi, Oui, qui travaillent sur l'estime de soi. Comme je disais, l'art oratoire qui va venir renforcer les enseignements apportés par la psychologue. Après, on a la musique aussi qui est oui. importante. Tout Très ce important. côté art, culture. Sur. Donc, on a la musique. On travaille beaucoup sur le djembé Oui. et sur la kora. Et je reviens juste sur une petite chose que vous disiez par rapport au fait d'avoir que des professeurs qui soient diplômés, parce que du coup, ça a l'air d'être quelque chose de très important pour vous et c'est bien. Moi, ma question, c'est du coup, comment vous les choisissez, ces intervenants? Nos professeurs sont des afrodescendants Oui, et ils sont auditionnés et puis ils nous parlent d'eux d'accord. et De leur parcours? voilà, leur parcours et ce qu'ils veulent apporter D'accord, à nos ateliers. Et d'accord, selon le discours, on valide ou on valide pas. d'accord. Ok, très bien. Parce que enfin, je vous demande parce que pour moi, c'est des choses importantes et c'est important que les parents ou futurs parents d'enfants qui vont adhérer à vos ateliers, qu'ils sachent que vraiment c'est cadré, tout est cadré, vous êtes dans un professionnalisme et c'est pas de l'amateurisme. C'est Oui, pour ça oui, que je vous non, pose ces questions, c'est très complètement. Ouais, important. non, non, Voilà. Et il y a une question, moi, qui pour moi est très importante et j'ai envie d'avoir la réponse, c'est est-ce que vous vous concentrez uniquement sur l'histoire de l'Afrique noire? Alors, on part du principe que déjà, ils sont dans le système classique. Oui. Hein. Donc, ils ont déjà, on leur apporte déjà suffisamment de connaissances réelles ou irréelles. C'est ça. Ils sont déjà, bon, je pense qu'à ce niveau-là, l'histoire du monde, ils la connaissent. En tout cas, par rapport à ce qu'on en dit, en tout cas, Retranscrit, tout à voilà, fait. par rapport à ce qu'on veut bien qu'ils sachent. Mm. Après, voilà, nous, on ne s'attarde pas trop dessus, mais on est là pour déconstruire. D'accord. Donc, dans la mesure où nous sommes là pour déconstruire, Oui. on parle du continent, on parle de Kemet, Oui. mais on parle aussi, il y a quand même, il y a de la géopolitique. Oui. Donc, à un moment donné, quand nous allons parler de l'esclavage, Oui. évidemment, on va quand même aller chercher tel pays qu'ils connaissent. Et ça va venir se mélanger au continent africain. Donc Oui. là, forcément, ils ont besoin de savoir où se trouve la France, où se trouve tel pays. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, non, nous, on est sur l'Afrique. Continent. On parle D'accord. du continent, on parle beaucoup des Caraïbes. Oui. On parle de l'histoire des Afrodescendants. D'accord. Donc, elle ne s'arrête pas qu'à l'Afrique. Qu'à l'Afrique. Elle va jusqu'aux Caraïbes, Super. elle va aux États-Unis, il y a tout ça. Tout à fait. Donc, voilà. Il y a, Ce que je voulais voilà. enfin, ce que je voulais entendre, ce que je voulais savoir plutôt, je voulais entendre parce que c'est important qu'on se sente
que beaucoup de gens se sentent concernés. En fait, je voulais savoir si vraiment, est-ce que vous faisiez une scission entre l'Afrique noire et parce qu'il y a l'Afrique, il n'y a pas que l'Afrique noire, il n'y a pas que les Noirs en Afrique, on est d'accord. Donc, je voulais savoir, ou est-ce que vous parlez justement des Caraïbes, et ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et je trouve, franchement, je trouve ça hyper bien. Là, et du coup, en plus, au final, vous avez aussi répondu à une question où je voulais savoir, du coup, est-ce que le thème de la traite négrière était abordé? Bah, vous avez complètement répondu. Bah, en même temps, ça fait totalement partie de notre histoire. Donc, c'est vrai que c'est important que ce soit abordé. Mais concrètement, c'est-à-dire que, parce que comme vous m'avez dit qu'il y avait 3 groupes, donc forcément, on est d'accord que ce n'est pas abordé de la même façon chez les 5-10 ans et chez les plus vieux. Évidemment, oui, oui, oui. Non, non, c'est pas du tout abordé de la même façon. La preuve, les 2 premiers groupes, Mhm. groupe 1, à savoir le groupe 1 et le groupe 2, ils n'ont qu'une heure. Oui, Donc, c'est vraiment, la maîtresse essaie vraiment de faire quelque chose qui soit très ludique. d'accord. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de Ouais. dessins. Donc, on ne peut pas aller sur des contenus figés. Bien sûr. Donc, il faut qu'ils soient vivants pour que les enfants puissent capter les choses assez, dans un temps qui est assez court, parce que c'est 1 heure. Bien sûr. Donc, non, c'est pas la même façon. Et pour le coup, pour le troisième groupe, c'est déjà un peu plus lourd. Ouais. Ils écrivent. Ouais. Et petite question, et je vais me focaliser sur le 3e groupe là, parce que déjà ils sont un peu plus âgés. Comment ils le vivent? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils entendent, enfin, parce que je ne sais pas trop comment vous arrivez à transmettre, enfin, à parler, parce que vous me disiez que c'était faite de façon ludique pour les enfants, le groupe 1 et 2, mais pour le groupe 3, du coup, comment ils le vivent? Comment ils le perçoivent? Parce que comme on est d'accord qu'à l'école classique, c'est survolé, c'est un pan de l'histoire qui est totalement survolé. Du coup, quand ils entendent, quand ils intègrent, enfin, cette partie de l'histoire, enfin, quels sont les retours que vous avez? Bah, nous, on les voit, en tout cas, on les voit évoluer. Ouais. Entre le début, la fin de l'année, on voit qu'ils engrangent énormément de choses, de connaissances, et on les sent plus fiers. Ouais. Plus fiers parce que ils ont appris qu'ils étaient charpentiers à job. Des fois, ils font des devoirs, ils font de la recherche sur on a eu à travailler sur les pères fondateurs, donc ils ont dû choisir des personnages. Ils ont fait une recherche. Après, il y a eu un exposé qui a été fait. Ensuite, non, c'est beaucoup de fierté. Ouais. Et puis, on est droit, quoi. Comme le nom l'indique, les racines. Même si c'est vrai qu'on n'a que 1h30 et que ça reste des activités périscolaires. Oui. C'est pas, c'est des connaissances que nous apportons en dehors du système classique. Oui, bien sûr. Donc, bon, l'idée, c'est que les enfants se disent « Ah, je viens de quelque part. Oui. Ah, mes parents ne sont pas arrivés en France et puis voilà, mon existence, elle commence là. » Non, non, non. Nous sommes la continuité. Il y a des gens qui sont passés avant nous. Bien sûr. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils nous ont laissé en termes d'héritage. Et voilà comment nous allons avancer. L'idée, c'est de se dire, voilà comment nous pouvons avancer ensemble avec l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est ça. L'idée, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer dès le plus jeune âge. Clairement. Et pour le coup, les enfants qui arrivent à l'âge de 12-13 ans, ils sont moins à l'aise que les petits. Oui. C'est normal. Mais Tout à fait. après, non, franchement, ils sont contents. Les parents sont contents parce que, comme vous avez dû voir tout à l'heure, quand vous êtes allé à l'étage, bah, les parents assistent aux ateliers. Donc, en fait, les enfants apprennent, mais nous aussi, nous apprenons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous-mêmes, nous ignorons. Ah, clairement. Donc, tout à fait d'accord. Les parents peuvent participer. Donc, on apprend tous, en fait. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'année prochaine, il y aura des ateliers parents. Parce que l'année prochaine, on va enchaîner sur les ateliers parents, parce que si on veut travailler sur les enfants et que les parents ne sont pas suffisamment aguerris, bon, sachant que ce sont des ateliers périscolaires, il y a un moment, il n'y a pas de continuité. Je suis d'accord. Nous, on veut que ce soit quelque chose qui s'inscrive à long terme. Oui, qui devienne pérenne. Voilà. Tout à fait. Donc, pour ça, on a besoin aussi que les parents aient suffisamment de connaissances pour pouvoir continuer le travail à la maison, et qui donne envie aux enfants d'apprendre, parce qu'on n'apprend pas tout. Mais on essaie de faire le maximum, maximum, pour que les enfants
soit franchement bien aguerris, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont parce C'est très que important. ils ont, ouais. C'est Nous, on n'a pas très, eu cette très chance. important, On n'a pas eu clairement. cette chance. C'est très, très important pour la confiance en soi, l'estime Mmh. de soi. C'est C'est hyper ouais. important. Mmh. Et c'est vrai que là, je vais rebondir sur un grand homme que vous avez cité et que, voilà, hein, Cheikh Anta Diop, on est Oh là d'accord. là. Et c'est vrai que lui, il était persuadé que l'émancipation des Africains passerait par le fait d'avoir une meilleure compréhension de nos origines et de notre histoire. Mmh. Je pense que juste là, voilà, grand anthropologue, grand historien. Du coup, la question qui va suivre, c'est sensibiliser les jeunes à l'histoire de l'Afrique. Pensez-vous que cela puisse avoir un impact sur notre Afrique actuelle? Oui. Aujourd'hui, par rapport aux informations que nous donnons aux enfants, le fait de leur faire comprendre qu'il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre vision, qu'il y a différents paradigmes Oui. et comment le monde s'est forgé une fois que les gens sont venus envahir d'autres peuples. Oui. Eh ben, on leur explique comment il faut comprendre le monde en fait. Il ne faut pas seulement regarder la télé et ingurgiter ce que l'on vous dit. Il faut prendre du recul. Moi, je sais d'où je viens. Je sais qui est venu chez moi imposer ça, ça, ça. Donc déjà, tu arrives à comprendre. Et on t'explique que, bah, tiens, par exemple, au Mali, il se passe ci, il se passe ça. Bah, tu prends du recul, tu essaies de comprendre par rapport à l'histoire, Oui. la colonisation, Oui. comment on en est arrivé là et pourquoi le Mali se met est dans telle situation. Oui. Ce qui fait que nos enfants, par rapport au décryptage de l'actualité, je pense ils sont moins manipulables. Oui. Ils s'interrogent un peu plus. Plus. Je parle des grands. Oui. Ils entendent parler du continent. Ils ont envie de découvrir. Ouais. Ils ont vraiment envie de connaître. Des fois, on leur demande de parler de leur pays, enfin le pays de leurs parents. Oui. Bon, c'est les leurs, hein, Bien forcément, sûr. mais de parler un peu de leur pays. Donc, ils nous racontent. Ça permet d'être fier, en fait, Ouais. de venir de quelque part. Pas de dire, je suis français, oui, mais français, ça veut dire quoi, en fait? C'est Voilà. ce que j'allais dire. T'es pas. Bon, bref, on va pas. Hein. C'est pas qu'il va Pas regarder épiloguer, la hein. vidéo, mais bon, on va pas, on va éviter Non, mais de c'est qu'on trop. a une histoire et des origines. Voilà, Je suis voilà. d'accord avec vous. Et les armes, en tout cas, qu'on leur donne, c'est pour décrypter le monde. Et de se dire, bah, tiens, au Mali, en France, on dit ça, on incrimine Assimi Goïta. Ben non, en fait, Assimi Goïta, il essaie juste dans l'autodétermination et de permettre à son peuple d'être libre, quoi. Tout à fait. Et donc, ça, oui, ça fait partie des informations que l'on leur donne. Donc, Parce que vous les amenez à la réflexion, en réalité. bah oui, De bah par oui. tout ce que vous leur enseignez, ça Ouais. leur permet de faire le tri entre toutes les informations qui sont données. Ouais, Si j'ai c'est bien ça, c'est saisi. ça, Hein. c'est ça. Ouais, c'est quelque chose d'hyper important. Et du coup, il y a une question que je me pose. Bah, c'est vrai qu'on a parlé des groupes, mais moi, la question, c'est par quels moyens vous transmettez du coup, à ces différents groupes, à cette jeunesse, ce qui fait l'identité de l'Afrique, sa culture, son histoire, sa genèse. Parce qu'on a parlé un peu de, oui, il y a l'oratoire, mais en fait, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pièces de théâtre qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des cours de musique? Est-ce qu'il y a des cours de coiffure? Je dis des bêtises, hein, peut-être que... mais est-ce qu'il y a est-ce que au-delà par exemple, de ce qui est la lecture de l'histoire ou autre, est-ce qu'il y a des mises en situation concrètes? Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, par rapport à l'estime de soi, parce que Ouais, l'estime de soi, c'est quand même énorme, hein. très Comme je important. disais, c'est important, mais c'est vraiment un gros volet. Ouais, Comme je disais, il y a la prof d'art oratoire qui va intervenir, il y a un psychologue. ouais. Mais par rapport à ça, on fait aussi des ateliers à thème. Chaque année, il y a un atelier sur le Voilà, c'est cheveu ce que je voulais entendre. afro. Chaque année, on a un atelier Ah, sur les cheveux afro. ça j'aime. Donc, on a différents intervenants. Ouais. Là encore, ce sont des professionnels donc, qui viennent et qui vont animer sur 2 séances. Ou, en tout cas, ça dure toute une journée. Ça peut être sur 2 journées ou une seule journée. On a eu à faire un travail sur les tissus parce que, bon, on a l'impression que chez nous, c'est le wax. Non, c'est pas, Oui, non. c'est pas le wax. Hein. Donc, on a fait tout un travail là-dessus où les enfants ont dû chercher quels étaient les tissus qui étaient fabriqués dans leur Dans le pays. pays, tout à fait. Donc, une fois qu'ils ont fait leur exposé, on leur a posé la question de savoir, bah, finalement, qu'est-ce que vous pensez? Et ils nous ont dit, ben, déjà, on ne connaissait pas. Et bah, qu'est-ce que vous voulez faire des informations que vous avez apprises? Ben, on aimerait bien promouvoir justement. Comment vous arriviez à faire en sorte
que des petits, enfin 5 ans, ça reste petit, qu'ils arrivent à être captivés par tout ce que par tout ce qui est enseigné, parce que c'est vrai que l'Afrique c'est vaste. Mais en fait, je me rends compte que c'est hyper ludique tout ce que vous faites. Et du coup, je vois par exemple le process du jus, je me dis waouh, c'est instaurer la fierté dans leur cœur, dans leurs Mhm. yeux. C'est un projet qui, bah, du coup, qui mène eux-mêmes, hein, du Oui, début à oui, la fin. Je trouve eux-mêmes. ça Mm. vraiment magnifique. Et du coup, moi, j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine? Ah. Surprise! Ah. Allez, on fait Non, quelques non, non, infos. mais pour l'année prochaine, il va y avoir plein de choses. Oui. Donc, on ambitionne déjà d'avoir 3 salles. Ah, Pourquoi? Parce que on a envie d'apporter un peu plus de connaissances aux ouais, enfants. On a envie de collaborer avec beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ce que nous faisons. ouais, Donc, normalement, nous avons prévu l'année prochaine d'acquérir, enfin, de louer 3 salles. ouais. Donc, chaque classe aura sa salle, chaque D'accord. groupe. Donc, Ok. le groupe 1 aura sa salle, le groupe 2 sa salle, le groupe 3 sa salle, Stop. de 14 heures à 18 heures. D'accord. Dans les enseignements, comme je disais, hein, en dehors de l'histoire, de l'intelligence financière, l'estime de soi, qui est un gros pavé chez nous. Ouais. Et on a aussi, j'ai oublié de dire quand même qu'on a un volet spiritualité. Parce qu'on fait Très quand même, important. on fait quand même partie d'Afrocentricité Cité. internationale. Hmm. Donc, on a un gros volet de spiritualité. D'accord. Donc, on parle de la spiritualité africaine. Ouais. C'est un thème qui revient 3 fois dans l'année. Ouais. Donc, comme je disais, l'année prochaine, chaque groupe aura sa classe et chaque classe aura comme je disais, les 2 premiers groupes auront toujours la même maîtresse. Ouais. Le groupe des grands aura toujours le même professeur d'histoire. Et à côté de ça, on va avoir beaucoup plus d'intervenants. D'accord. On va avoir vraiment des contenus riches. Là, va rentrer l'histoire des Caraïbes. D'accord. Jusque-là, on en parlait, Oui. mais on s'étalait pas trop dessus. Là, c'est vraiment quelque chose qui va rentrer où il y aura au moins 3 à 4 séances, 4 samedis qui seront consacrés à l'histoire des Caraïbes. D'accord. On va on va faire aussi un travail avec les parents. Donc, il y aura des ateliers parents qui auront lieu 3 ou 4 fois dans l'année. Donc, les parents choisiront les thèmes. Actuellement, nous sommes en train de choisir les thèmes. D'accord. Voilà, on travaille sur les thèmes à aborder pour l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une journée qui sera consacrée aux parents. Donc, on va se retrouver, on va parler de l'éducation, de la communauté, les valeurs, la solidarité, Ok. de la Kwanzaa, de tout ce qui nous unit et Ouais. qui nous désunit, bien sûr. Et puis aussi de notre histoire et des connaissances que l'on doit mettre en place Ouais. pour aider au mieux nos enfants. Donc ça, c'est pour les ateliers parents. On parle aussi de ce que nous sommes en tant que parents, Ouais. les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les Ouais, jours. bien sûr. Voilà, on va essayer d'accompagner aussi les parents dans leur vie, hein, Ouais. surtout nous les femmes qui nous retrouvons souvent seules à éduquer nos enfants. On va essayer de trouver les armes pour pas s'énerver sur nos enfants quand on rentre du travail, qu'on est trop fatigué. Ouais. Donc, on va parler de tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a encore l'année prochaine? Il va y avoir l'atelier linguistique. Jusque-là, on avait des intervenants qui arrivaient, qui nous parlaient justement de l'unicité Ouais. du continent au niveau linguistique. Ouais. Là, on va avoir un professeur qui va intervenir sur plusieurs samedis. On va travailler sur la langue swahili. Donc, à Ah. partir de l'année prochaine, le swahili va rentrer dans nos enseignements. Les Wow. enfants vont venir, ça va durer, je crois, de septembre à avril, je crois. Ils vont avoir chaque fois 2 heures consacrées au swahili et l'apprentissage d'une langue africaine. Ken. Parce que si on part du principe que on est des afrodescendants, il y a une langue qui a été décidée par les pères fondateurs, une langue avec laquelle nous devons communiquer, c'est le swahili. Donc voilà,
ça sera mis en place chez nous à partir de l'année prochaine. Alors, le 24 juin, effectivement, le 24 juin 2023, nous allons faire la fête de fin d'année avec tous nos enfants, les parents. Ça va avoir lieu à la salle Sokofondi, qui se situe dans le 13e. Tout à fait. Donc, les enfants vont, à partir d'un spectacle, ils vont reproduire ou en tout cas montrer aux parents tout ce qu'ils ont engrangé en termes de connaissances. Donc, ça sera sous forme d'une pièce de théâtre. Il y a certains enfants qui vont jouer d'un instrument. Certainement, ça sera la kora ou peut-être la djembé. Le djembé, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont choisi. D'accord. Voilà, donc ils vont montrer ce qu'ils ont eu à faire comme travail toute l'année. Ensuite, on va inviter les parents à partager le repas avec nous aussi. D'accord. On invite d'autres familles à venir nous rencontrer aussi pour qu'elles apprennent, qu'elles nous connaissent, qu'elles s'inscrivent de près, si possible, leurs enfants. Parce qu'on a besoin quand même d'avoir un maximum d'enfants pour que les activités puissent durer dans le temps. Et puissent aussi s'enrichir. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on prend des professionnels, ça a un coût, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Les gens qui interviennent chez nous sont payés. Les ateliers ont un coût, donc plus on a des enfants, plus on va proposer des choses en fait à la communauté. Donc c'est important pour nous que ces familles-là viennent le 24 juin nous rencontrer, qu'elles inscrivent leurs enfants pour nous donner de la force, pour qu'elles nous donnent envie de nous dépasser, de proposer un peu plus de choses. D'accord. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors ça va commencer il me semble, ça va commencer à 11h. D'accord. Donc, la première partie sera exclusivement consacrée aux ateliers Racine, à savoir les parents, les enfants, nous-mêmes, les professeurs. D'accord. Et d'autres familles, les parents, pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, ça sera à partir de 14h. D'accord. Et là, il y aura des ateliers. Les enfants vont exposer le groupe des grands, en tout cas, va exposer un travail sur les résistances, je crois. Donc, il y aura des panneaux qui vont... sur lesquels ils vont exposer, écrire ce qu'ils ont eu à faire comme travail. On va vendre des livres aussi, parce qu'Afrocentricité vend aussi des livres. Et voilà, je crois que... C'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà beaucoup, hein. Bon, rendez-vous le 24 juin, vous l'avez entendu, au Cofondi. On a dit Sokofondi dans le 13e. Et on a dit à partir de 11h. C'est ça. On vous attend nombreux. Vous l'aurez compris et vu à travers cette interview et cet après-midi passé ici, que la culture et l'histoire restent une force essentielle pour la sauvegarde de notre existence. Répartir la vérité historique par les artistes et intellectuels africains, voilà la mission que s'est donnée Atelier Racine. Je suis extrêmement fière d'avoir pu assister à ces cours, de voir tous ces éléments mis en place pour permettre à la jeunesse d'accéder à son histoire. Force et courage à tous. Bye bye, des bisous.